Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Je vous invite à regarder votre tirage pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, c'est parti. 6 de denier, le monde et l'as de denier. Bon. Allez, on commence avec le 6 de denier. Alors, l'énergie du 6, c'est une énergie de conquête, ici. Et avec les deniers, donc dans le domaine sentimental, ici, ça nous parle de votre foyer, votre famille, de la relation que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez. Bon, alors ici, le 6 de denier, il nous parle oui, d'une certaine ascension dans la construction de votre foyer, de votre famille, de votre relation. Vous avez construit, oui, vous avez construit des choses avec cette personne-là. Alors peut-être que vous avez des enfants, vous avez peut-être des biens en commun. Peut-être que vous avez ascensionné dans votre carrière pour pouvoir construire cette relation, pour pouvoir la nourrir, pour lui donner une certaine forme de pérennité, une certaine forme de sécurité au niveau matériel. Bon. Alors ici, on voit elle est à l'envers. Alors, on va regarder ici les détails de cette carte. Donc, on voit un individu ici qui semble avoir acquis un bon équilibre financier. On le voit avec la balance. Et qui donne l'aumône à des mendiants. En tout cas, il peut se le permettre. Ses affaires se portent bien. Voilà, il faut juste faire attention à ce que ça reste le cas ici. Après, elle est retournée. Alors, du coup, ça nous dit qu'il y a eu un petit grain de sable dans cette construction du foyer, cette construction de la relation. Bon, alors est-ce que c'est un souci matériel? C'est possible. Est-ce qu'il y a peut-être une asymétrie entre vous et la personne à qui vous pensez? Vous n'êtes peut-être pas sur le même niveau. Il y en a peut-être un qui donne plus que l'autre, qui fournit plus d'efforts pour pouvoir construire le foyer, construire la famille, c'est possible. Il y a peut-être une asymétrie ici. Bon, on va en savoir plus avec la carte en face. Alors, as de denier. Donc quand on a un as, ça parle toujours d'un début de cycle. D'accord, ça peut être un nouveau départ ici aussi. En tout cas, c'est toujours le début de quelque chose ou, voilà, ou un renouveau. Avec les deniers, on est toujours ici dans le foyer, la construction de la relation, la famille. Donc ici, avec l'as de denier, on nous parle de ça. On nous dit que vous avez des projets matériels, des projets de famille. Alors ici, c'est à l'envers. Donc on confirme le grain de sable qui était présent ici avec la 6 de denier. Il y a un grain de sable dans les rouages de vos projets qui soit viennent les retarder ou les mettre à mal. Alors je pense pas ici, parce qu'avec le 6 et l'as, certes elles sont retournées, mais je pense plus qu'il y a soit ouais, du retard ou encore ou cette forme d'asymétrie entre vous et votre partenaire. Peut-être que votre partenaire n'est pas encore prêt à initier tout de suite la construction du foyer, même si il y pense. Même si factuellement voilà, il peut participer à cette construction, mais peut-être que dans la formalisation, ici, il y a un souci, peut-être un souci dans la formalisation. Voilà.
pour pouvoir rendre factuel, pouvoir rendre réel la construction de la relation. Bon. Alors, on va regarder la carte de synthèse, le monde, arcane majeur. Alors le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Le monde, ça nous parle de victoire, ça nous parle d'accomplissement, de perfectionnisme aussi, hein. Ça nous parle d'appui en haut lieu, c'est voilà, quelque chose qui est... Ça nous parle, ouais, qui est, comment dire, qui est vraiment prestigieux, hein, voilà, un accomplissement, un accomplissement. En plus, elle est à l'endroit ici. Donc, on nous dit, de toute façon, enfin, l'état d'esprit est à la victoire. Il y a un contretemps. Il y a un contretemps. En tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, hein. Bon, après, il y a ce petit souci de perfectionnisme. Alors, peut-être que vous, les retards, peut-être ici dans la matérialisation de vos projets, ça vous embête parce que vous êtes perfectionniste, pardon, et que bah, vous voulez plus, hein. Peut-être tout de suite, plus vite que votre partenaire. Et peut-être que là, il y a une asymétrie aussi dans ce que chacun donne pour pouvoir construire vos projets. Voilà. Bon, on va en savoir plus avec la suite. Alors, le 2 de denier, donc encore des deniers. La 9 de coupe. La 4 d'épée. Et la 6 de coupe. Bon. Allez, on regarde la 2 de denier. Donc l'énergie du 2, c'est la dualité. Les deniers, on est toujours dans le foyer, ici, dans vos projets, dans ce que vous voulez construire. Alors, avec la 2 de denier, ici, il nous parle d'alliance, hein. Ouais, d'alliance, d'accord, ici, de collaboration, pour la pérennité des projets, pour la pérennité du foyer. Et on voit là, elle vient confirmer en fait ce qu'on a dit plus haut, parce qu'en plus elle est retournée ici. Donc il y a la question de pouvoir s'entendre sur la construction du couple, la construction des projets, la construction du foyer. Et du coup, ben, on nous reparle d'asymétrie ici, hein. Alors si on regarde le détail de la carte, ici on voit deux deniers qui sont dans un 8. Donc le 8 c'est symbole de l'infini. Et qui sont mis en mouvement par un homme, ici. Alors il a l'air suffisamment habile pour pas que les deniers tombent par terre, apparemment. Mais on voit en arrière-plan quand même que on voit des bateaux qui sont chahutés par les vagues à l'arrière et qui semblent insubmersibles, donc qui tiennent quand même le choc, hein. Donc là on confirme la carte du monde, c'est-à-dire qu'on semble dire que certes il y a des désaccords dans la collaboration, mais que votre relation elle va quand même aller, enfin c'est du solide, hein. C'est du solide, hein. C'est une personne en tout cas qui peut être la bonne pour vous. Donc du coup, ouais, ça vient confirmer, ce qui est en haut. Alors peut-être, ouais, peut-être communiquer davantage, hein, ou peut-être qu'il faut simplement attendre et puis équilibrer de part et d'autre de ce que chacun peut mettre pour vos projets, pour la construction de la relation et du foyer, de la famille. Bon, on va regarder la suite. Alors, on regarde en face. 4 d'épée. L'énergie du 4, c'est une énergie d'allégeance.
Les épées, c'est l'arme symbolique qui gère les rapports de force avec l'extérieur, entre vous et l'extérieur, qui gère les interactions. Donc ici avec le 4 d'épée, on nous parle d'allégeance, de serment, de promesse, de fidélité, de foi aussi, hein, ça peut être ça. Alors si on regarde le détail de la carte ici, ici c'est les obsèques d'infidèles. Dans le vitrail, on peut voir un individu prêtant serment. Hop. Une des 4 épées orne le cercueil. D'accord. Donc ici c'est un pacte, hein. Un pacte à la vie et à la mort. Donc ici on nous dit qu'il y a des gages, hein, qui vous ont été donnés, des promesses en tout cas. Alors après elle est retournée, donc peut-être que matériellement, comme vous êtes perfectionniste, vous ne le voyez pas encore factuellement dans la réalité, mais la personne que vous chérissez, en tout cas, vous a fait des promesses. Alors vous aimeriez peut-être qu'elle soit davantage tenue ou tenue un peu plus vite. Voilà. Bon. 9 de coupe. Alors, énergie du 9, c'est l'imminence d'une étape décisive. Le 9, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est une fin de cycle. Donc ici, avec le 9, il y a l'imminence d'une étape décisive. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions. Ici, c'est l'amour, les sentiments. Donc avec le 9 de coupe, ici, on nous parle de l'imminence d'une proposition d'engagement sentimental. Alors, on va regarder. Alors ici, on voit un homme qui a soigneusement exposé ses 9 coupes. D'accord, il étale son amour et il attend une réponse. Bon. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Peut-être que vous, tous ces grains de sable là dans vos projets, peut-être que pas que ça remet en question vos sentiments, mais peut-être que vous attendez des preuves d'amour. Peut-être plus d'engagement de la personne que vous chérissez, même si elle vous a fait des promesses, vous attendez la matérialisation de ces promesses comme des preuves d'amour en fait, hein. C'est possible, et qui justifierait les promesses en fait, et qui montrerait que la personne avec qui vous êtes s'engage vraiment avec vous, sentimentalement. Enfin pour vous, ce serait une preuve d'amour en tout cas. On dirait ici. Parce que pour vous, peut-être que construire quelque chose, il faut que la personne en face soit à 100%. Sachant que vous donnez à 100%, il faudrait que la personne en fasse plus, hein, en fasse plus. Ce qui témoignerait de son amour et de son engagement. Bon. Alors, on regarde le 6 de coupe en face. Alors, juste avant, parce que du coup, ça peut vouloir dire aussi la 9 de coupe que vous attendez une officialisation peut-être de la relation. Peut-être que la personne, elle vous a promis un mariage, vous a promis la construction d'un foyer, elle vous a promis de faire des enfants. Et vous, avec la 9 de coupe retournée ici, vous êtes dans l'attente, hein. Ok, les promesses ont été faites, mais maintenant, il faut acter, hein. Voilà. Ça peut vouloir dire ça aussi, ici. Bon. Alors. On regarde la 6 de coupe. Alors, l'énergie du 6, c'est une énergie de conquête, hein. On l'a vu avec la 6 de denier. Les coupes, c'est le réceptacle des sentiments, des émotions, de l'amour.
Donc ici, avec la 6 de coupe, on nous parle de conquête sentimentale ou reconquête sentimentale, de séduction, de proposition, de cadeau, d'un nouvel essor. Ouais, alors peut-être que vous attendez que la personne avec qui vous êtes, qui est un petit peu passive là, qu'elle se bouge, qu'elle vous séduise davantage, qu'elle fasse plus d'efforts ici. Et du coup, bah, on en revient à la même chose, hein, qu'elle puisse vous prouver qu'elle vous aime en faisant des efforts pour matérialiser vos projets et matérialiser vos objectifs de construction d'une famille, faire des enfants aussi, c'est possible, hein. Voilà, alors ici on voit dans la carte un individu qui offre une de ses coupes, d'accord, à un autre individu qui paraît plus vulnérable, qui est plus petit ici. Ok, donc là il y a une différence d'âge entre les deux personnages, hein. Ici ça symbolise le renouveau. Offrir une seconde jeunesse, proposer un nouveau départ. D'accord? Bon. Alors, on va regarder la suite. Roi de coupe. 10 de bâton. Et 8 d'épée. Bon. Alors, le roi de coupe. Avec les rois, on est dans une énergie de maîtrise active, ici. Après, les coupes, ben, c'est le réceptacle des sentiments. Enfin, je vous l'ai dit, hein, c'est le réceptacle des sentiments, de l'amour, des émotions. Alors ici, avec le roi de coupe, ici, c'est le père de famille, hein. Après, on est au niveau des énergies, donc ça peut être une femme, hein. En tout cas, symboliquement, ici, c'est le mari, c'est l'élu de son cœur, c'est le père, voilà. Après, il est à l'envers. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici une idéalisation de votre partenaire qui est peut-être, vous l'avez peut-être un peu trop idéalisé et du coup, il ne se montre pas à la hauteur de vos espérances? C'est possible. Bon. Alors ici, bon, c'est un roi. Un roi, hein, qui est hybride ici, hein, moitié homme, moitié poisson. On voit que ses pieds sont écaillés ici. Après, on voit la mer ici, et donc du coup, il peut remplir ses coupes. Ici, hein, avec toute l'eau de la mer. Donc, il est, il est débordant d'amour, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit que voilà, c'est le mari, c'est l'élu de son cœur, c'est le père. C'est une énergie très, très paternante. Alors ici, elle est renversée, hein, donc l'eau découpe, hein, elle se renverse, hein, du coup. D'où ici l'incapacité de pouvoir remplir ses coupes et de les tenir remplies tout le temps. C'est pour ça que je vous parle d'une idéalisation ici, hein. Vous avez peut-être idéalisé un peu trop votre partenaire, enfin en tout cas dans ses capacités, parce que c'est quelqu'un qui est capable de vous donner quand même, parce qu'il peut remplir les coupes. Donc au niveau de l'amour, c'est quelqu'un qui vous donne de l'amour, mais donc, du coup, après c'est dans les actes apparemment, hein, que ça ne suit pas. Bon, on va regarder en face, 8 d'épée. Alors, l'énergie du 8, c'est l'énergie d'obstacle. Obstacle majeur, épée, ben, c'est
On l'a dit, c'est l'arme physique ou mentale qui sert à appréhender les rapports de force, les interactions avec votre partenaire ici. Donc avec le 8 d'épée, ici on parle d'une certaine forme de dépendance relationnelle, de blocage, d'hésitation, d'aveuglement aussi, d'être retenu par un engagement. Ça reprend un peu toute votre situation ici. Là, on voit une femme avec les bras entravés, les yeux bandés. Alors on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On sent qu'elle peut se libérer quand elle veut, mais qu'elle choisit de ne pas le faire. Parce que les liens ne sont pas très solides ici. Elle pourrait enlever son bandeau, se tortiller un peu, se détacher, se libérer et voir les épées qui sont autour d'elle. Donc là, apparemment, c'est vous ici. On voit que vous êtes, comment dire, vous êtes un peu bloqué, mais en même temps, vous n'envisagez pas d'aller voir ailleurs. Donc, en tout cas, vous fermez les yeux sur ces éventualités là, parce qu'il y a peut-être d'autres relations qui sont possibles, mais du coup, vous n'en êtes pas là. Vous êtes donné beaucoup pour la relation, on voit. Vous attendez des efforts de votre partenaire. Ouais, vous attendez des efforts. Donc du coup, vous vous sentez quand même bloqué par vos engagements ou par l'attente des gages d'amour pour vous. Et donc du coup, il y a une forme de déni ici. Il y a une forme de déni. Bon, on va regarder la carte de synthèse ici. La 10 de bâton. Alors 10, fin de cycle. Les bâtons, ici, c'est vos flux énergétiques. Alors, vous n'avez pas beaucoup de bâtons dans ce tirage. Il y a beaucoup de deniers, il y a des coupes, mais bon. Alors les bâtons, c'est la sexualité, les désirs, ici, pour vos partenaires. Alors ici, la 10 de bâton. Ouais, il nous dit qu'il y a... Vos désirs sont pas entièrement réalisés, du coup, là. Ils sont pas entièrement réalisés. En tout cas, il y a un sentiment un peu d'insatisfaction, même si ça va, ça semble aller, mais il y a quand même un petit sentiment d'insatisfaction. Alors, ça doit être lié à tout le reste du tirage. Ces grains de sable qui viennent ralentir les projets, peut-être le manque d'implication de votre partenaire. Du coup, tout ça, ça freine un peu les désirs. En tout cas, ça fait moins rêver, ça fait se questionner. Donc, c'est peut-être moins épanouissant après sexuellement ou dans. En tout cas, ça se répercute sur vos désirs. Donc là, si on regarde la carte, on voit un homme qui rentre chez lui avec des bâtons qu'il est probablement allé chercher. Donc là, il allait chercher les bâtons à l'extérieur de son foyer pour rentrer chez lui. Donc là, elle est à l'envers. Alors peut-être que vous n'envisagez pas d'aller chercher ce qui vous manque chez votre partenaire ailleurs, mais en tout cas, ça commence à germer dans votre tête. On le voit ici aussi avec la 8 d'épée. Voilà, apparemment, ça semble quand même être l'élu de votre cœur. Donc vous avez des sentiments. Apparemment, la relation a l'air quand même de bien se passer. C'est quelqu'un qui est capable de vous apporter émotionnellement et sentimentalement ce que vous voulez, mais pas de manière continue, apparemment.
c'est ce qui vous gêne. Et ça va peut-être pas assez vite pour vous, et voilà, vous attendez plus d'efforts, hein, de votre partenaire ici. Plus d'engagement, plus de preuves d'amour, voilà, plus d'implication, plus. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, on va essayer de regarder les cartes qui sont retournées pour essayer de vous donner des conseils. Alors, les conseils qu'on pourrait donner. Bah, peut-être, voilà, par rapport à ce perfectionnisme qui est là, et puis peut-être cette idéalisation de ce que doit être une relation, peut-être prendre un petit peu de recul. Peut-être laisser plus de temps à votre partenaire, parce que les promesses, elles sont là. Après, elles sont inconfortables pour vous, hein. Enfin, ce qui est inconfortable pour vous, c'est d'avoir les promesses, mais pas avoir encore de réalisation factuelle, hein. Je pense qu'ici, voilà, vous avez beaucoup de cartes retournées, mais c'est ce que ça symbolise. Mais peut-être prendre un peu de recul, bien communiquer, attendre un peu, peut-être pour vous défocaliser de tout ça, peut-être envisager peut-être plus d'autres horizons au niveau loisirs, au niveau relations amicales, peut-être des passions qui peuvent voilà, vous occuper, vous défocaliser. En tout cas, on vous conseille de ne pas tout miser de manière obsessionnelle sur la réussite de vos projets, pour ne pas mettre de pression plus qu'il n'en faut à votre partenaire. Après, effectivement, à votre partenaire, il est demandé, voilà, d'être voilà, de faire plus d'efforts, hein. Mais après, on peut pas changer les gens, hein. On peut pas changer les gens. Donc, à vous de voir après, dans le temps, si vous êtes satisfait. Apparemment oui, hein, avec le monde, c'est quand même une relation très importante, hein. Euh, donc, ouais, peut-être diversifier les projets, diversifier les désirs dans le sens passion. Ça peut être une piste. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires ce que ça vous évoque ici, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous, faites des commentaires. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est possible. Vous avez les informations en barre de description. Et puis, moi, je vous dis au mois prochain pour votre tirage général et le tirage sentimental du mois de février 2023. Voilà, merci.